Bonjour à tous les amis, c'est JC pour une petite vidéo matinale. Donc voilà, j'avais envie de parler d'un sujet avec vous. Donc le sujet de Chancel Mbemba. Attendez, désolé, je regarde un peu la caméra, voilà. Donc voilà, un sujet qui fait un petit peu polémique depuis le début de la saison. Voilà, il y a des gens qui sont pour son exclusion du groupe, d'autres qui veulent le réintégrer. Et là, donc on apprend ce matin que Chancel Mbemba, donc a priori, a réintégré l'entraînement collectif. Mais, donc selon certaines informations, l'OM a priori ne compterait pas sur lui, malgré tout, pour le reste de la saison, pour jouer. Alors, je pense que c'est un côté un petit peu par rapport à la loi, donc vu qu'il est en contrat avec l'Olympique de Marseille, donc le club est obligé de le réintégrer dans le groupe. Alors, moi, c'est vrai que je fais partie aussi de ceux qui pensent que la politique de l'Olympique de Marseille, c'est justement de ne plus faire partir de joueurs libres. Par le passé, voilà, on a connu qu'il y a des joueurs plus jeunes qui sont partis libres, avec lesquels l'Olympique de Marseille aurait pu gagner de l'argent. Bon là, a priori, l'OM avait proposé à Mbemba de prolonger, dont le joueur aurait refusé. Voilà, donc sur ce plan-là, allez, je vais être... Mais, il y a des petits trucs qui me disent que... on en a parlé dans notre dernier live avec Fredo, avec Mahmoud, avec John. C'est vrai que, comme on disait avec Fredo, n'oublions pas un petit peu les embrouilles qu'il y avait eu, rappelez-vous, je crois que c'était pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Mbemba avait affronté le Maroc, il y avait eu des histoires avec même des embrouilles, je crois, avec le coach. Voilà, il y avait eu un petit peu des altercations, on va dire. Je crois qu'il y avait même eu des altercations, a priori, avec Unai, comme il s'appelle, avec Harit. Donc, est-ce que ça n'a pas créé un petit peu des problèmes dans le groupe? Est-ce que du côté voilà, de Benassia, Zarak, tout ça, voilà, est-ce que ça n'a pas créé un peu des problèmes extrasportifs voilà, qui se sont ajoutés à ça, le traitement de Mbemba, l'embrouille avec Zarak, la façon de l'avoir écarté. Voilà, est-ce que le Congolais ne s'est pas senti un peu dans un problème d'injustice? Alors moi, tout ça, ça ne me regarde pas. La politique de l'OM, je vous l'ai dit sur le fait de prolonger, pas prolonger, je suis d'accord. Mais quand on voit le début de saison défensive de l'Olympique de Marseille, Bemba est toujours là, certains du loft sont partis, et lui, comme par hasard, pourquoi on ne le licencie pas? Pourquoi? Voilà, on a l'impression qu'on a envie peut-être un peu de l'emmerder aussi, voilà, hein. Donc voilà, on a envie de le bloquer. Donc soit on le licencie et on s'en sépare, ou soit on l'utilise. Voilà, malheureusement, vu la saison pourrie en début de saison qu'on fait en défense, c'est dommage dans certains matchs comme à Strasbourg d'avoir mis Hochberg en défense alors qu'on aurait pu peut-être l'utiliser et on aurait peut-être gagné les 3 points. Voilà, moi ce que je veux voir maintenant c'est l'intérêt du club. Moi les égos de Longoria, les égos de Benassia, les égos de Mbemba, j'en ai rien à foutre. Moi je veux le bien de l'Olympique de Marseille et que l'OM soit le mieux placé au classement possible. Et là je pense que on se lève des forces. Voilà, on se lève des forces et ça me dérange. Alors c'est pour ça que sur ce joueur-là, j'ai envie de dire oui, oui, oui à la réintégration de Mbemba pour le bien du club, pour le bien comptable du club, hein, que notre OM se classe le mieux possible. Et là, je pense qu'on se lève des forces défensives et même offensives, hein, parce que rappelez-vous, Mbemba, c'est quand même un de nos meilleurs buteurs la saison dernière. Alors moi, je demande, alors même si Mbemba fait des erreurs, je demande à la direction de l'Olympique de Marseille quand même de jeter aussi son ego de côté. Parce que quand même, Monsieur Pablo Longoria, même si vous avez peut-être pas très tort sur cette histoire, vous avez vous aussi, vous devriez vous aussi lever votre ego. Parce que même vous, vous savez, en tant que je m'adresse au président de l'Olympique de Marseille, là, même vous, vous avez fait pas mal d'erreurs l'année dernière, que ce soit au niveau du recrutement, des erreurs de gestion des supporters, hein, parce que n'oubliez pas cette fameuse réunion avec les supporters qui a pris une ampleur, que vous avez voulu donner une ampleur alors qu'il n'y a rien eu d'extraordinaire. Donc vous aussi, vous avez fait des erreurs, Monsieur Pablo Longoria. Et nous, les supporters, eh bien, on est aussi obligés, malgré tout, de mettre un peu notre ego de côté avec vous et de vous supporter toujours en tant que président de l'Olympique de Marseille. Alors moi, je vous demande, Monsieur Pablo Longoria, je ne sais pas si vous regardez nos vidéos, nos émissions sur le canal olympien, eh bien, d'essayer de mettre un peu, comme on dit, de l'eau dans votre vin. Et pour le bien de l'Olympique de Marseille,
et peut-être aussi pour faciliter le travail de Zerbi et éventuellement lui donner plus de choix avec les suspensions et les blessures en défense, de réintégrer, même si c'est pas titulaire pour le moment, mais au moins dans le groupe, Mbemba. Et peut-être que cette solution pourra permettre à l'Olympique de Marseille d'aller un petit peu plus vers l'avant et de peut-être espérer une meilleure place au classement en Ligue 1. Voilà, moi je veux jouer la sagesse. Même si par moment, allez, en début de saison, j'ai été peut-être un peu dur avec Mbemba, mais là, moi, en tant que supporter, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est l'institution, c'est le club et c'est les résultats de mon club. Si Mbemba peut nous apporter un plus, c'est con de s'en priver quand ce joueur fait partie justement de l'Olympique de Marseille et de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Voilà, je demande à tout le monde de jeter l'ego, parce que c'est vrai que malheureusement, les égos dans le monde, c'est terrible, hein, ça crée des guerres, ça crée des conflits, ça crée des histoires, et souvent, avec le dialogue et peut-être jeter un peu les choses de côté, on peut arranger les choses et faire progresser les choses. Voilà, donc moi, oui, à ce niveau-là, je suis pour la réintégration de Chancel Mbemba. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire dans la vidéo. Voilà, donc si vous avez besoin de vos avis, qu'on en discute ensemble. Et les gars, n'oubliez pas de vous abonner au canal Olympien. Hein, bien sûr, vous êtes de plus en plus à vous abonner. Je vous en remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et vivement ce week-end pour le retour de l'OM en Ligue 1. Ciao les gars, bonne journée à tous.